On va y arriver. Bien, mes amis, monsieur le ministre, nous sommes là pour vous accueillir aujourd'hui. Et je tiens à vous remercier d'avoir accepté de venir signer ce pacte État-métropole dans nos nouveaux locaux. Nous sommes les seuls occupants de ce magnifique immeuble qui nous est loué par la Caisse des dépôts. Et je remercie au passage les dirigeants de la Caisse qui sont ici et le soutien qu'ils nous apportent, car sans eux, nous ne serions certainement pas arrivés à être aussi bien installés. Merci au président Pierre-René Lemay et toute son équipe. Monsieur le ministre, vous venez ici, c'est pour apporter ou adouber au nom du gouvernement l'existence de la métropole du Grand Paris et démontrer qu'ainsi le gouvernement non seulement nous aide, mais nous apporte les moyens dont nous avons besoin pour nous organiser, nous développer. Alors je vais reprendre ce qui a été très bien dit par les uns et par les autres et surtout vous dire que c'est une année et c'est un jour d'anniversaire pour nous. Car lundi, nous faisons nos vœux ici. On a décidé lundi, pourquoi? Car lundi, ça fera juste un an que la métropole existe dans les faits. Et je suis heureux d'avoir ici un certain nombre de vice-présidents. Je vois Daniel Guiraud devant, Daniel Bruyé qui était là et qui est toujours là. Bien sûr, Anne Hidalgo qui est la première vice-présidente. Mais ceci démontre la gouvernance partagée. Sylvain Berrios est ici. Jacques J.P. Martin qui est le président du projet Grand Paris, Jean-Yves Le Bouillonnec, président de commission, enfin bref, Catherine Baratier-Elbaz, la présidente du groupe socialiste, Ivan Jokovic, qui est le président délégué de la commission d'aménagement, c'est le plus jeune, c'est le Benjamin de l'équipe. Bref, je ne veux pas citer tout le monde parce que je vais certainement en oublier. Parmi les vice-présidents, c'est la démonstration que cette gouvernance partagée marche. C'est la démonstration que ce qu'on a essayé de faire d'une manière qui se veut, c'est pas moi qui l'ai dit, intelligente, je crois que c'est toi, Daniel, qui l'a dit, c'est-à-dire que pour une fois, des femmes et des hommes politiques de partis différents, je suis républicain, je revendique cette affirmation au Parti républicain, cette adhésion au Parti républicain. Mais mes amis socialistes, écologistes, UDI, cher Éric, tu viens de le dire, eux aussi, et communistes bien sûr, Front de gauche, sont fiers de l'adhésion à leur formation politique. Personne ne leur reproche cela. Mais tous ensemble, nous avons décidé que pour construire quelque chose qui est historique, car c'est historique de mettre en œuvre la métropole du Grand Paris, il fallait laisser la politique au vestiaire et s'engager, monsieur le ministre, dans une construction partagée et intelligente dans l'intérêt des 7 millions d'habitants qui dépendent de la métropole. Alors je remercie celles et ceux qui nous ont aidés. En tout premier lieu, cher Jean-François Carinco, monsieur le préfet, mon cher ami, non parce que sans vous, nous n'en serions pas là. Monsieur le ministre, je tiens à le dire, vous avez été celui qui a accéléré le processus dès lors que vous avez été nommé au gouvernement, mais depuis des années et des mois, Jean-François nous aide à tirer la charrue. Et c'est pas facile, parce qu'il y a des bœufs qui tirent dans le sens inverse. On veut des noms. Pardon? Le nom des bœufs? Le nom des bœufs? Eh bien, regarde autour de la crèche, il y a leur nom. Tu verras. Bon, je ne vais pas dénoncer qui que ce soit. Et le problème est qu'on tire tous dans le même sens. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et le préfet, avec ses services, les services de l'État, non seulement nous a aidés, mais nous a facilité la tâche. Je tiens à le dire parce que ce n'est pas fréquent qu'il y ait des conférences de presse à la métropole. Ce n'est pas fréquent qu'il y ait autant de journalistes qui sont des observateurs attentifs et que je remercie bien entendu d'être là. Voilà, nous avons besoin d'être aidés. J'ai voté contre le texte parce que ce n'est pas la métropole que je voulais. Mais dès lors qu'elle existe, Jean-Yves, tu te souviens de nos combats à l'Assemblée nationale. Et c'est fini. Car j'ai renoncé dimanche à être député, je ne me représente pas, pour rester président, si vous voulez bien, de la métropole, pour mener le combat jusqu'au bout. Car je tiens à ce qu'on le gagne, ce combat. Je ne serai plus député. Mais ne vous inquiétez pas, je serai là avec vous toutes et vous tous, et ensemble, nous continuerons le combat. Ça me rappelle des slogans contre lesquels je me suis battu, mon cher. Oui. Bon, Daniel, j'insiste pas. Merci à l'association France Urbaine et à notre ami Olivier Landel qui représente aujourd'hui notre ami Moudin, qui nous a beaucoup aidé aussi. Merci à la sagesse du ministre de ne pas avoir rajouté dans les textes de loi des nouvelles dispositions qui auraient pu perturber les débats parlementaires au niveau de la métropole, car on a besoin de stabilité, on a besoin de se construire. Et je vais en revenir maintenant à la raison, monsieur le ministre, qui nous réunit aujourd'hui pour la signature de ce pacte que vous avez voulu. C'est le gouvernement qui nous a proposé un pacte État-métropole. Je me souviens avoir
signé avec les autres présidents de métropole à Lyon il y a quelques mois, et le Premier ministre à l'époque, Manuel Valls, l'engagement de ce pacte. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre, vous venez pour signer la partie métropole du Grand Paris, et je vous en remercie. Parce que les 16 millions de prix sur l'OFSIL, dans le cadre du pacte État-Métropole 2016, sont des millions qui sont bien utilisés. Car ils vont nous permettre de donner autant de signaux qu'il le faudra de la volonté de la métropole d'exister, d'être lisible, voilà, avant qu'il arrive quoi que ce soit. Car notre problème, non, je ne veux pas être trop long, mais j'aime bien dire les choses comme je les ressens. On ne peut pas se passer de métropole. Je vais revenir au projet. Mais la métropole, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la métropole, Jean-Louis? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une intercommunalité. Ce n'est que ça. On ne va pas avoir peur d'une intercommunalité. Certes, elle fait 7 millions d'habitants, 131 villes. Pourquoi? Et parce que depuis Lutèce jusqu'au mur des fermiers généraux et au boulevard séculaire en 1990, la ville de Paris et la zone dense ont grandi en même temps. Ça s'est arrêté au boulevard séculaire. Paris est à l'intérieur, mais la zone dense a continué de construire à l'extérieur, de se construire à l'extérieur. Et la zone dense aujourd'hui, Madame le maire Puteaux, je te salue, la zone dense aujourd'hui, eh bien, c'est le périmètre de la métropole. Et le périmètre de la métropole, c'est là où on peut utilement, ensemble, les maires, parce que nous sommes ceux qui détiennent le pouvoir sur leur territoire communaux, Monsieur le ministre, décider de ce qu'on peut faire ensemble pour les 7 millions d'habitants de cette zone dense. Ce n'est que ça, la métropole. Et c'est tout ça. Et c'est ça que nous voulons défendre, et c'est pour ça que nous voulons nous battre. Parce que seuls les maires sont capables de décider pour les populations, car ils ont été élus au suffrage universel, et c'est ensemble qu'il faut qu'ils décident de leur destin commun. Voilà. Alors le jour où le périmètre de la métropole du Grand Paris s'appellera à ce moment-là Paris, ça arrivera peut-être dans un siècle ou deux, on ne sera pas là pour le voir, mais peut-être que ça arrivera, comme à l'époque, à Lutèce, ils imaginaient qu'aujourd'hui, la métropole du Grand Paris, ça serait ce périmètre. Je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer. Alors, Monsieur le ministre, pour nous aider à mettre en place tout ça, vous nous apportez 16 millions d'euros, et ces 16 millions d'euros vont nous permettre, je vais citer quelques exemples. À Saint-Maur-des-Fossés, cher Sylvain Berrios, nous allons travailler sur le franchissement, la passerelle piétonne dite de la Pie sur la Marne. Voilà un exemple précis de ce que nous allons faire. Et puis, si nous allons un peu plus loin sur Pleyel-Saint-Denis, 1 million d'euros que nous investissons, c'est 500 000 euros pour la passerelle de la Pie, 1 million d'euros pour le franchissement Pleyel, qui est un problème pour vous, pour le gouvernement, que nous aidons à résoudre, et ceci est très positif. Oui, mais enfin, on l'a fait, vous l'avez un peu demandé quand même. Donc, tout va bien. Bon, on a lancé un programme de collection des pistes cyclables, parce que c'est aussi notre mission. Et nous voulons développer, et je vois Mme Lagontrie que j'ai aperçue tout à l'heure, je ne sais pas si elle est passée, elle était là, Vélib, et je la remercie, parce qu'avec elle et avec Anne Hidalgo, nous avons décidé d'élargir Vélib au périmètre de toute la métropole. Alors je sais qu'il y a des problèmes juridiques, on les connaît. Je sais qu'il y a des problèmes financiers, on les connaît. Il y a une volonté. Et dès lors que cette volonté s'appuie sur la ville de Paris, qui est quand même l'élément principal de cette organisation Vélib, il n'y a pas de problème pour que l'on arrive à monter jusqu'à l'ensemble du périmètre métropolitain. Et je dis aujourd'hui, Monsieur le ministre, la métropole, la première année, met 4 millions au pot, ce qui représentera, je pense, 10 000 euros par station nouvelle que les maires voudront créer. Ça, c'est un soutien significatif, et ça permettra de développer Vélib au niveau du périmètre métropolitain. C'est un engagement qui a été pris par le bureau il y a quelques jours, et grâce à vos aides, je salue le président Carrez, qui est le président de le vice-président chargé des finances, justement ça tombe bien que tu sois là, Gilles, parce que c'est toi qui payes, et que nous avons financé la connexion de Paris pour les pistes cyclables sur 14 lieux différents. Et si nous finançons les connexions des pistes cyclables dentelles, Monsieur le ministre, c'est pour que Vélib, entre autres, puisse effectivement servir à quelque chose. Autre exemple, mais ça tombe bien, Madame le maire de Puteaux, le rond-point des Bergères. Alors 1,5 million, la plus grosse subvention qu'on donne. Voilà. Bien. C'est pas parce que c'est les Hauts-de-Seine que j'habite à 1 kilomètre de là, mais c'est parce qu'on y est. Cher Joël, vous faites une transformation majeure de cet axe important de la Défense vers les Yvelines, en passant par Rueil-Malmaison. 1,5 million on met
Voilà à quoi sert votre pacte et notre pacte. Marne-Est à Créteil, l'aménagement des berges, l'aménagement du port de Bondy pour 400 000 €. C'est Sylvine Thomas Savalé, là, Sylvine. Voilà, chère Sylvine, on a beaucoup travaillé là-dessus, avec la maire de Bondy, et qui est aussi la présidente de notre commission de développement économique à la métropole. Le projet de la tour maraîchère de Romainville. Alors, à l'époque, tout le monde pensait que c'est un truc farfelu, etc. Mais il y en a un qui s'est battu pour ça, c'est lui. Voilà. Et oui, mais j'ai confiance en Daniel qui a des très bonnes idées. Monsieur le ministre, on va mettre 1 million d'euros pour que Corinne Valls, et je serai ce soir à Romainville pour les vœux, puisse... Laisse ensemble. Oui, mais c'est au même endroit. Oui, mais c'est au même endroit. Je serai là. Je serai là, on va pas se fâcher. Bon, 1 million d'euros pour la tour maraîchère. Pourquoi, monsieur le ministre? Parce que selon nos accords entre nous, nous voulons réintégrer la nature dans la ville et faire en sorte qu'on peut augmenter la zone dense, qu'on peut développer, qu'on peut créer des activités économiques, tout en protégeant la nature. On s'est foutu de nous quand j'ai lancé avec Daniel le premier concours des miels de la métropole. Quel succès, plus de 80 miels. Voilà, et c'est Paris qui a encore gagné. La Seine-Saint-Denis, Monsieur le ministre, c'est quand même valorisant tout ça. Je cite tout ça pour que vous entendiez bien tout ce que nous faisons. La lutte contre les nuisances sonores. Nous avons des projets de murs anti-bruit, notamment la cité Paul-Éluard sur la commune de Saint-Denis, avec le maire Laurent Russier. La transition énergétique, je cite qu'un exemple par site, par thème. Le théâtre des Amandiers à Nanterre, on va mettre 1 million d'euros, c'est pas rien sur le théâtre des Amandiers à Nanterre. Enfin bref, c'est 25 communes et 10 territoires qui reçoivent environ 16 millions d'euros. Moi je pense qu'on fait œuvre utile et que monsieur le ministre, au bout de 10 mois, monsieur le préfet, et encore cher Jean-François, merci, vous avez fait la démonstration qu'en nous aidant, vous n'avez pas perdu votre temps. Et qu'en ne perdant pas votre temps, nous sommes capables de démontrer à la population que nous pouvons lui être utiles. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ce contrat de coopération métropolitain, on va le développer. Je termine là-dessus. Nous voulons, la charte de coopération stratégique entre les territoires et la métropole doit évoluer. Et monsieur le ministre, pour aller dans le sens de ce que vous souhaitiez, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises, cher Jean-Michel, nous avons aussi réuni les EPCI limitrophes de la métropole pour leur dire qu'on est prêt à signer un protocole de développement stratégique de développement avec eux pour, sur les thématiques, les compétences de la métropole, voir s'il n'y a pas des projets communs pour supprimer l'effet de seuil et que les gens de la Grande Couronne ne se sentent pas abandonnés parce qu'il y a une métropole qui pourrait les gêner. Au contraire, elle doit pouvoir leur être utile. Et on a démontré qu'on pouvait être utile aux autres, et là je pense à Brice Ravast qui est par là, je ne sais pas ce qu'il est, Brice, il est là, parce que nous avons dépassé, justement dans cet état d'esprit, le périmètre de la métropole. Et que dans cette manne financière que le gouvernement nous a amenée, nous avons décidé d'apporter 800 000 €, cher Brice, pour la rénovation technique d'un groupe scolaire à Chelles, qui n'est pas dans la métropole. Mais des amendements, ils n'ont pas pu perdurer à l'Assemblée. C'est parce que Gilles et le Bouillonnec ne les ont pas assez défendus. À mon avis, c'est ça. Voilà, j'ai cité ces exemples, parce qu'il y en a un autre aussi, la création d'une zone humide à Tigerie, qui est portée par Grand Paris, sud Seine-Essonne à Sénart, et enfin un troisième projet à Brunois, qui est un site de recherche en écologie et en biodiversité, qui est porté par la Valdière Val-de-Seine. C'est 3 exemples hors périmètre de la métropole qui démontrent qu'on peut aussi être utile sur les marges pour éviter les effets de seuil et travailler ensemble. Alors je ne parle pas de tout le reste, l'intérêt métropolitain qu'on va déterminer. Enfin bref, nous avons encore, monsieur le ministre, beaucoup de projets. Nous avons besoin encore de beaucoup d'argent. Et si vous êtes venu avec votre carnet de chèques, peut-être que vous allez nous annoncer de bonnes nouvelles. Nous allons mettre en place le SCOT, c'est le sénateur d'Allier qui va y travailler. Là, je vois Xavier Lemoine qui est branché sur l'économie circulaire. Il est en train de nous présenter un projet tout à fait valorisant, sauf que, cher Gilles Carrez, les finances sont réduites et que je ne voudrais pas que tu perdes les cheveux qui te restent pour résoudre nos problèmes d'équation budgétaire. Et c'est encore de la faute du gouvernement, c'est terrible, on s'en sortira jamais. Voilà. J'arrête, parce qu'il y a encore 3 pages d'exemples. Je voulais simplement vous donner ces exemples, monsieur le ministre, pour que vous compreniez que les gens qui sont ici, quelle que soit leur sensibilité, ont conclu un pacte, et que ce pacte, ils le respecteront dans l'avenir, et que je n'imagine pas que quelqu'un puisse, d'un coup d'éponge, gommer, comme on efface sur le tableau, la métropole du Grand Paris. Je ne l'imagine pas.
sauf des personnes qui n'ont jamais été maires ou jamais été élu local, qui ne savent pas ce que c'est qu'une intercommunalité. Je pense que, mais il faut leur expliquer, je crois qu'on finira quand même par leur faire comprendre et qu'on rentrera dans la logique. Demain, nous avons une réunion sur les Jeux Olympiques. Anne, la métropole est investie dans les Jeux Olympiques aussi, dans l'exposition universelle. Bref, nous sommes partout. Partout où le périmètre de la métropole nous autorise d'être. Donc, Monsieur le Ministre, merci d'être là. Merci de faire ce geste qui, à l'anniversaire de la métropole, symbolise le soutien que vous nous apportez. Car si ça n'avait pas été toi qui étais là, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu les mêmes choses, Michel. Voilà, donc je tiens à le dire, parce qu'on a un ministre qui est un homme de terrain, et que quelle que soit la couleur politique, les hommes de terrain savent ce que c'est que le terrain et comment il faut réagir par rapport au terrain, c'est-à-dire par rapport à la sensibilité des élus locaux. Et vous l'avez parfaitement fait. Donc merci à toutes et à tous. Et maintenant, je passe la parole à Monsieur le ministre, et ensuite, si vous voulez bien, nous signerons le pacte État-métropole. Ce que j'ai dit n'engage pas la signature. Vous êtes d'accord pour signer toujours? J'attends avec impatience la réunion.